La musique de départ est toujours importante. Bonjour, bienvenue à Radio Bistrot, le direct à 19h tous les vendredis soirs, en direct du bistrot de Prémery. Donc, ceux qui sont dans la salle m'entendent et ceux qui vont le voir en replay, ou je dis ça tout de suite parce que sinon il y a un décalage de au moins 10 secondes. Voilà. Donc, on a fait notre petite musique d'introduction. On va arrêter ce Beans. Et on va parler des malades. Franchement, il y en a. Vous voyez pas si bien dit. Hein. Alors, on regarde, on vérifie juste si ça marche. Apparemment, ça fonctionne. Hein? Ça fonctionne. Alors, on va les voir arriver petit à petit, les amis. Alors, les amis, on se connecte un petit peu. C'est vrai que Radio Bistrot, c'est un peu tôt maintenant que le changement d'heure, il fait beau. On est bien. Nous, ici, à Prémery, on a 38 degrés. Il y a la rivière qui bouillonne. Et on vient de manger les poissons, là, c'est pas mauvais. Bon, non, je plaisante, mais toi, le réchauffement climatique, il est bien là. On vérifie, on regarde bien ceux qui Alors, on recommence, bienvenue, bonjour à Radio Bistrot, le direct tous les vendredis, à 19h sur la page, Eric Boubin, vous nous retrouvez en direct. Tout à l'heure, on aura une petite invitée, on vous fera la surprise, elle parlera sport, un sport que j'aime, le handball. Ensuite, comme d'habitude, on va saluer, par vos applaudissements, pour vous chauffer les mains, on va saluer nos salauds. Nos salauds, c'est ceux, je le rappelle, qui nous trahissent, c'est ceux qui nous salissent, c'est ceux qui dénoncent dans la diffamation. C'est ceux, des fois, qui en désherbant leur jardin, peuvent éventuellement faire de la carrosserie et rayer quelques voitures, mais on les aime, nous. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont nous regarder, et ça nous fait des vues supplémentaires, et pour ça, on les applaudit. Ça me gratte le cou, le micro. Je peux le descendre, tu crois? Parce que ça me chatouille. Et quand ça me chatouille, je m'énerve. Et si je m'énerve, je vais dire des vilaines choses. C'est dingue, ça, hein. C'est quand ça me gratouille, quand ça me chatouille. Ou le nez, ou alors, mais après, non, pas, hein. Voilà. Du coup, on va maintenant avoir, par vos applaudissements, et là, qui seront beaucoup plus importants et beaucoup plus vifs et beaucoup plus sonores, on va avoir une petite pensée pour nos amis qui sont malades. Ceux qui sont chez eux, il y a Annie, il y a Tarzan, et il y en a plein d'autres qu'on oublie. Mais en tout cas, c'est dans la généralité qu'on s'adresse à tous ces gens-là, tous ceux qui nous suivent sur leur lit d'hôpitaux, chez eux, ceux qui sont seuls, ceux qui n'ont pas le moral, enfin, tous ceux qui sont dans la merdouille, comme moi. Mais au final, moi je présente et vous pleurez, c'est déjà pas mal. Et on pense à ceux qui les soignent, on pense à ceux qui les aident, on pense à ceux qui leur font le ménage, on pense à tous ceux qui les transportent, dont notre transporteur préféré. Il y a un petit jeune qui pousse derrière, mais on garde celui-là. Et par vos applaudissements, vous pouvez envoyer plein d'empathie à tous ces gens-là. Ça, c'est bien. Vous êtes bien pété les mains, c'est parfait. Ce soir, j'ai un jeu que je considère introuvable. Je pense que je vais l'emmener jusqu'à Noël. Et ça, grâce à GG la science. Vous avez pu voir, je ne sais pas si vous avez vu, je vais interroger Isabelle qui est là. Isabelle, tu as vu elle fait que des signes de tête comme Florent Pagny parce qu'elle a... Mais je vous la montrerai tout à l'heure, vous inquiétez pas, vous allez voir dans les tacadés. Ceci dit, elle est venue chercher plein de saucissons, je sais pas pourquoi faire. Bon. C'est pas avec ça qu'on se soigne, enfin, on va lui expliquer après, il n'y a pas de Doliprane dedans. Non, je suis désolé. Donc, oui, on aura une petite invitée. Mais alors, cet après-midi et hier, j'ai essayé les crémeuses, vous avez vu, on a fait avec notre anglaise préférée, on a fini par faire du beurre. On a eu de la crème, le lait de la ferme, la crème, avec la crème, on a fait du beurre. Et demain, on aura, pas demain, mais là, on a de la pressure, on va faire du fromage. Du coup, on s'est servi de tous les outils à l'ancienne et on aura fait le tour complet de ce que nos anciens disaient. Je vais passer, ça vous intéresse parce que je crois qu'on a dépassé les 500, presque 600 vues. Ça veut dire que ça intéresse les gens quand même de voir ces anciens appareils fonctionner, c'est intéressant. Voilà. Donc, avant que la petite vienne nous parler du sport, parce que on aime bien le foot, on aime bien le hand, on aime bien le rugby, on va avancer assez vite sur notre sujet. On va parler un petit peu de la ville. Hein. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la ville, mais que dire de notre ville, de notre village, hein, pas une ville, village. Bon, il y a une passerelle qui va être pour parler d'être construite. Moi, élu des positions, je me pose la question, je m'élève pas contre, mais je me pose la question à quoi va servir. Moi, j'estime que
les gens, encore une fois, qui sont dans la rue de Nièvre, qui avaient leur jardin qui était peinard avec la rivière au bout, ils vont se retrouver avec une passerelle en bois qui va rejoindre l'autre. Ça risque d'entraîner évidemment de la jeunesse le soir tard, l'été, qui vont boire une bière ou deux, ou traîner, faire du bruit, apporter du bruit où il n'y en avait pas et apporter en certains mallettes. En aucun cas, je vois pas le service que ça peut rendre, et touristiquement parlant, je vois pas les gens qui passent sur la déviation s'arrêter, freiner brusquement parce que il y a une passerelle en bois dans un champ. Déjà, il faudra la voir parce qu'il faudra que ce soit nettoyé. Et je trouve que ce coût-là, c'est un coût qui est quand même un peu élevé. On en parlera, on verra. Mais bon, voilà, ça c'est les questions. Et si on pouvait pas me répondre aux questions, évidemment, mon vote serait contre. Parce que je trouve que l'argent public, il doit être utilisé autrement pour le développement d'une commune. C'est surtout sur le netto, une installation rapide. C'est surtout sur le nettoyage du plan d'eau, parce que ça se voit quand on passe sur la déviation. Et si notre plan d'eau est attrayant, si on en fait une petite base nautique un jour, on attirera du monde et ce monde viendra dans la grande rue, viendra chez le boucher, chez le boulanger, viendra se faire couper les cheveux, viendra acheter du tabac, même si on n'en fait pas la publicité, mais des bouquins, il y a le chasseur français et d'autres, et viendra acheter des livres, viendra consommer, même que ce soit dans la grande distribution, mais de toute façon, il viendrait à pied, se promener en ville les jours de marché, et faire donc travailler les commerces locaux. Alors, ce qui est primordial, maintenant, on sait qu'on n'aura pas d'usines qui vont s'installer pour embaucher des milliers de personnes après Brie. Ce qui est primordial, c'est se tourner vers le service, vers les services comme fait Atome. On l'a vu, on en a parlé la semaine dernière, le vieillissement. Le vieillissement, dans les 10 ans à venir, va falloir le prendre en compte. 2050, une personne de 75 ans sur 4 personnes, ça, sur 4 habitants du département de la Nièvre, une aura plus de 75 ans, c'est quand même énorme, hein. Donc il va falloir essayer de les garder chez elles ou chez eux, dans leur lieu, dans leurs habitudes, avec leurs animaux s'ils en ont, et donc former, et donc voir à rémunérer des gens correctement pour qu'ils aillent s'en occuper à leur domicile. Ce qui est un moindre traumatisme que de les envoyer à l'EHPAD ou qu'ils se retrouvent à l'EHPAD. Ça se passe très bien pour certains, ça se passe très mal pour d'autres. Et de toute façon, des EHPAD, on ne va pas en construire des neufs à chaque coin de rue. Donc avec cette population vieillissante, il va bien falloir trouver quelque chose. En même temps, qui dit une population vieillissante dit aussi problèmes médicaux. Problèmes médicaux, il va falloir aussi essayer de redynamiser le secteur pour que des médecins, des nouveaux médecins, des jeunes surtout viennent s'installer. Et puis tout le reste. Et puis que notre hôpital de Nevers reprenne un petit peu de la couleur et qu'on ait un service dans la Nièvre qui soit compétent et qui puisse assumer son rôle de médecine générale, de gériatrie, de médecine pour les gosses, etc., et dans de bonnes conditions et pas d'attendre 6, 8, 10 heures sur des brancards. Et nous ici, par exemple, si d'un seul coup tu te sens pas bien, si tu fais pas le 15, t'as plus de médecin. Dans le temps, on allait voir Bruno, dans le temps, on allait voir Monsieur Janetti, dans le temps, on allait voir Madame. Ils nous prenaient, même le soir. C'est fini ce temps-là. Les médecins à la campagne, il n'y en a plus, on le sait. Donc il va bien falloir pallier à tout ça. Et donc c'est un gros travail, et je l'ai dit à chaque fois, c'est un gros travail qui doit être fait commune par commune. Alors bon, je parle de prairie parce qu'on est à prairie, mais c'est un travail qui doit être fait, recenser les personnes âgées de la ville, dans 10 ans, où elles seront, comment elles seront. Ce sera donc important, Miss, s'il te plaît, dans 10 ans, de se projeter, pas de regarder le bout de son nez, mais de regarder ce qui va se passer dans 10 ans et d'améliorer la vie pour nos enfants, et pas pour nous, puisque nous, c'est un peu tard. Et comment développer? Alors, je vois aussi que le terrain de camping que vous connaissez tous, qui est municipal, ne le sera plus. Il va être donné en gestion privée, avec, il y a toute une étude qui va être faite avec un avocat de Paris, des choses comme ça, qui va nous coûter un peu de sous, et en même temps, donner la gestion du terrain de camping. Moi, je suis pour les terrains de camping municipaux. Parce que quand j'étais môme, mes parents ouvriers, on partait en vacances dans les terrains de camping municipaux parce que c'est là où ça coûtait le moins cher. Et on y passait 8 jours. Ou alors en terrain de camping sauvage. Donc on sait très bien que ça se fait plus, bien que le terrain de camping à la ferme est de retour un peu, il y a des prémices. Hein. Et moi, je suis pour conserver le terrain de camping municipal. Alors encore une fois, je vais faire mon rôle d'élu d'opposition et je vais encore dire que je suis contre donner notre terrain de camping à une gestion extérieure à partir du moment ou comment tu veux donner une gestion extérieure pour gérer un terrain de camping à partir du moment où ton plan d'eau, il va être plein d'herbe, ton plan d'eau, il y aura peut-être pas de maître nageur pour le surveiller. Alors, tu vas le louer combien à l'année ton terrain de camping? Si c'est moi qui dois te le louer,
Je vais te dire, moi, ça vaut rien, monsieur, parce que il faut les attirer avec quoi, les gens? Donc, il vaudrait mieux refaire tout un projet, tout un objectif global de redynamisation de Prémery de notre village par le tourisme, via le tourisme, avec des dépliants qu'on donne dans les grandes entreprises de Paris. On est à 3 heures à coup de fusil de Paname, ou par Avalon la 6 ou par la 77. On est les portes du Morvan d'un côté et les portes de la vallée de la Loire de l'autre, avec le Pouilly, le Sancerrois. Enfin bref, on a des atouts à mettre en avant. Seulement, il faut se battre, il faut pas dire, bah ça j'en veux plus, je le donne au privé. Puis ça, bah je vais faire une passerelle là, ça va nous coûter des sous, mais ma foi, après tout, c'est joli une passerelle, non. Non, il faut essayer de travailler dans l'intérêt général et surtout dans l'intérêt général de la commune dans 15 ans et dans 20 ans. Et j'espère qu'on en reparlera un jour, mais toutes ces choses-là, ça restera parce que je sais qu'on va peut-être faucarder, on va faucarder le plan d'eau et puis faucarder la rivière. Le faucardage, ça marche, oui, ça marche. J'ai milité pour. Mais quand tu faucardes, il faut aspirer la bouillasse derrière, parce que si tu faucardes et que tu emmènes ça, alors évidemment, on a une métallisation, c'est bien, alors c'est vachement bien, on peut se gargariser, sauf que zéro emploi, et quand le vent passe à l'orage, ça nous envoie l'odeur de merde dans la rue de Prémery. Je veux te dire, ça, on peut se gargariser et envoyer les algues là-bas. Comme ça, on est tranquille. Ceci dit, refaire un parcours de pêche là, derrière, recreuser d'1 mètre, on a le droit, ça se fait, il y a des suceurs de vase, il y a tout il faut travailler, il y a une équipe qui devrait être en train de travailler sur ce projet, refaire des plans, redessiner le plan d'eau, le revoir complètement, redessiner le terrain de camping, que ça fasse le plan d'un investissement global, à travers le premier rond-point, à travers le lavoir, et au-delà du lavoir, peut-être aussi d'un champ qu'on pourrait peut-être récupérer pour ouvrir un aire de camping-car, enfin bref, tout ce qui fait que on pourrait, dans les 2, 3, 4, 5 ans à venir, être reconnu, être marqué sur les... pour les restaurants, c'est TripAdvisor, pour les camping-cars, c'est aussi des sites comme ça. Et ces gens-là, qui ont un peu de moyens, c'est ceux-là qui s'arrêtent, qui laissent leur camping-car et qui vont faire un tour en ville à pied et qui vont faire travailler les artisans, le boucher, le boulanger et tout ça. C'est pas... Alors, à un moment donné, ici, on a un train. Maintenant, on a peut-être 2 ou 3 trains de retard. Ça va pas être facile à le rattraper, mais en tout cas, il faut en avoir l'envie. Et l'envie, c'est pas de dire, oh bah, le camping, allez, il sera plus municipal, ça va bien. Hop, on s'en débarrasse. On le donne en gestion privée. C'est ridicule. La gestion privée va pas faire des miracles. Il faut y faire une guinguette l'été. Il faut qu'il y ait aussi une petite cabane à côté du maître nageur où on peut y boire un café, avec une petite terrasse, boire un café, manger une glace. Voilà, avec les gosses à côté de la plage. Il faut que ce soit des gens sérieux qui tiennent le truc. Si c'est municipal, il faut qu'il y ait les adjoints, le maire qui y passent souvent, qui y mettent de l'ordre. Si les gens qui mettent le désordre dans Prémery, on les connaît, il faut les avertir et s'il faut les punir. C'est tout. À partir du moment où ils sont punis, ils ne reviennent pas. Combien de fois ils sont venus, moi, au bistrot de Prémery? 1 ou 2 fois au départ et après plus du tout. Donc on voit bien que quand tu as une certaine autorité, eh ben t'apportes le calme, la sérénité et c'est des gens avec leurs gosses qui peuvent venir et puis tu peux améliorer, tu peux mettre un petit toboggan qui descend dans l'eau. Enfin bref, il y a tout un travail à faire. Et puis pour les pêcheurs aussi, on peut remettre le plan d'eau. Le plan d'eau et un parcours sur la rivière pour le monde de la pêche. Enfin, on peut apporter plein de choses. Le terrain de camping, au lieu de le donner au privé, moi c'est des parcelles que je donnerai au privé. Ça veut dire que, comme font certains terrains de camping au bord de mer, c'est-à-dire que je dirais voilà, il y a une parcelle où c'est viabilisé, ça vous coûtera 2 000 € l'année la parcelle. Vous pouvez y mettre un mobil-home. Mobil-home, on vous donne des caractéristiques qu'il faut mettre, avec la clim réversible, ce qui veut dire qu'on aurait le chauffage hiver, ce qui veut dire que le terrain de camping serait ouvert été comme hiver, que ce soit pour le monde de la chasse, le monde de la pêche, que ce soit... Et donc, à un moment donné, toi, t'es terrain de camping municipal, tu as une dizaine d'emplacements qui sont loués à l'année 2 000 €, tu rentres déjà 20 000 € sur. La gestion après de la location, c'est les privés qui s'occupent de louer leur mobil-home. Toi, tu t'en fous, tu as rentré ton oseille, point à la ligne. Tu donnes de ton cahier des charges de ce qu'il faut respecter, et c'est tout. Et c'est tout. Et ça s'arrête là. Et tout ça, c'est des études à faire, c'est des plans à installer, c'est montrer, faire un parcours éventuellement avec le Morvan, proposer des parcours aux gens quand ils s'arrêtent dans les terrains de camping. Il faut des dépliants. Il faut dire, on part demain, tous les mardis, on décolle d'ici à 9h30, on passe, après on va au lac de Panserre, lac des Sétons, on redescend par Rourou, le musée, machin, tout, et ça nous fait revenir à 18h au terrain de camping. Voilà, il faut proposer, il faut être force de proposition pour intéresser les gens, et quand t'intéresses les gens, ils y viennent, ils s'y arrêtent, et surtout, ils en parlent et ils reviennent. C'est tout. Alors, évidemment,
Ça a l'air d'être facile comme ça. Les gens ils vont dire, oui, ils parlent facilement. Bah oui, mais un groupement d'achat, c'était pas facile non plus, mais on y arrive. Demain, c'est l'Assemblée Générale. Et je vous invite à y venir. C'est à 10 heures à la salle des fêtes de Chevannes-Changy. Je vous invite à y venir et à écouter ce qu'on a pu réaliser avec l'envie, gratuitement, bénévolement, jusqu'où on a été et les objectifs qu'on va atteindre cette année. C'est hyper important et on voit que quand on a envie d'y arriver, quand on se fixe des objectifs, eh ben, ça marche. Ça marche complètement. Alors j'attends ma petite invitée qui va nous parler du sport, parce que le sport de Prémery, c'est intéressant aussi. Ce qui marche bien à Prémery, c'est le hand. Le foot est en train de repartir. Peut-être qu'un jour, on aura un footeux. Moi, j'ai été footeux. On a des footeux plein, là, au bistrot. Bon, le hand un peu moins. Si, j'ai joué à l'école, comme tout le monde. On a tous fait un peu de hand à l'école, du basket à l'école. Mais il faut bien reconnaître qu'avec l'équipe de France de hand qui tourne vachement bien, ça a attiré toute une jeunesse plus vers le hand que vers le foot. Pourquoi? J'en sais rien. Parce que des villes comme Prémery, pourtant, étaient... moi, j'ai connu dans le temps, ils étaient beaucoup plus foot. Hein, il y avait au moins 2 ou 3 équipes seniors, hein, la A, la B, la C. Des équipes de jeunes, une école de foot. Hein, il y avait pas mal de... À l'époque, nous, c'était pupille, minime, cadet, junior, et puis les poussins. Les poussins au départ. Mais qu'est-ce qui était plus intéressant pour des parents d'aller voir jouer leurs gosses en poussin? Les titous, là, avec leurs shorts et les chaussettes et tout, c'était assez marrant. Ouais, c'était mignon comme tout, oui. Puis c'était la grande équipe de Saint-Étienne, les Verts, etc. Donc bon, oui. Alors la politique nationale, on entend aux Zingues, on en entend parler. Hein. Évidemment, tous les jours, on nous parle de ça. Alors Alain Delon sur curatelle renforcée, bon, bah mon Dieu, c'est quand même bon. Je trouve ça triste qu'avec la carrière qu'il a eue, que ses enfants s'entre-déchirent comme ça, pour terminer sur toutes les télés. En info continue à parler de lui dans ces conditions-là, je trouve ça triste. Bon, c'est ce qui se dit aux Zingues. Bon, apparemment, pour l'instant, on ne nous parle plus trop de la guerre. On a dû compter nos soldats et puis dire, on va plus en parler. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'on est passé à autre chose. On passe à la chaleur, les intempéries. Alors, les intempéries, bon, on a pu les subir, hein, beaucoup de flotte. Mais aujourd'hui, il a fait un peu chaud et on se dit, putain, qu'est-ce qu'il a fait chaud, hein, vivement qu'il repleuve. Et demain, il va encore faire plus chaud. Disons, tu te rends compte, lundi, ils annoncent de l'eau, bah tant mieux. C'est bien gaulois, ça, hein. Il y a 2 jours, il y en a marre de la pluie, hein. Oh putain, il y en a marre. Et là, il fait mauvais. T'as vu cette chaleur cet après-midi, c'est lourd. C'est bien. Hein. Donc le foot, au fait, si on en parle, le foot, il y a un match dimanche, je crois, au stade. J'allais dire Raphaël Giroud, excusez-moi. Robert Gomez, ça c'est le Caunois qui parle. Alors on y sera encore une fois. Hein. L'équipe du bistrot y sera. Il y a mon Saligo, le photographe attitré de Radio Bistrot et qui sera lui au marathon de Paris. Donc il sera en train de courir dimanche à 15h. Il sera en train de courir tout autour des beaux monuments de Paris. Voilà. Donc j'espère qu'il emmènera haut les couleurs de Prémery et qu'il le terminera et qu'il nous ramènera la médaille et le truc. Par anticipation, on peut applaudir notre Saligo qu'on aime bien. Ah, ils sont pas bien nombreux aujourd'hui à suivre, hein, les Saligots aussi, là. Non, ils sont endormis. Ils m'ont vu faire du beurre, ça les a abasourdis. Ils ont compté le nombre de tours du batteur et du coup, il y en a qui comptent encore, là. Puis comme il fait beau, tu les appuies à Radio Bistrot. C'est ça, c'est pénible quand même. Puis ma titoune à peine à arriver. Alors, on va interviewer Isabelle Bovio, qui est là. Bon, alors, elle a pas de voix. On s'excuse, elle est malade. C'est dommage. Présentatrice officielle. Normalement, c'est elle qui devait me remplacer ce soir, mais bon. Ça va mal tomber. On a aussi notre petite princesse qui vient d'arriver. Hein, toujours en retard, même bien présente. Formidable. Quelle prestance. Pardon? J'ai pas envie de tourner le truc. Non, Isabelle, c'est pas une émission. Ces émissions-là passent plus tard le soir. Vers minuit. Quand on tourne le truc. C'est quand même terrible. Ces gens qui viennent d'où tu viens? D'accord, et c'est plus. Bon, voilà. Ils viennent de légaliser le cannabis en Allemagne. Et donc, elle a fait un voyage organisé, et c'est plus. Le bus partait, et elle n'est pas revenue.
Bon, eh ben écoutez, moi j'ai le jeu, mais j'aimerais bien que la petite, elle m'a dit je serai là à 19h15, ou alors on l'a bâillonné, on l'a attaché pour pas qu'elle vienne à Radio Bistrot, en disant mon Dieu, c'est la maison du mal. Tu vas pas là-bas, ma petite. Mais je pense que si, elle devrait pas tarder d'arriver. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser sur la gestion, ou sur demain, l'Assemblée Générale, ou vous pouvez en poser s'il y a des gens même là qui nous regardent, qui veulent poser une question sur l'Assemblée Générale. Je rappellerai aussi, tiens, il y a un truc GG, on a fait la rétrospective de toute l'année, de toutes ces pancartes, ces tableaux qu'il nous a fait avec les cartes postales. Il y en a 24, je crois, il y a eu 24 thèmes. Il a marqué un petit commentaire, si vous avez des thèmes ou des choses qui vous intéressent, de lui indiquer, comme ça, il préparera ses cartes postales et on préparera l'histoire qui va avec pour vous la raconter. Donc, si vous étiez vachement intéressé par à chaque fois tous les 15 jours voir le tableau de GG, les explications que je pouvais donner dessus et les commentaires que vous avez faits. Donc là, si vous avez des thèmes, moi, on pourrait dire quoi comme thème qu'on voudrait bien voir? Les monuments, bon, dans le coin, c'est les monuments aux morts, les églises, tout ça, on les connaît, mais il y a les vieux métiers peut-être, les métiers anciens, s'il a ça, on pourrait peut-être voir ça. On a fait pas mal de choses, mais il y a des cours d'eau. Je sais pas si en carte postale les cours d'eau, les rivières, les ponts, les petits ponts des fois. Sur la pêche, avant qu'on nous interdire d'enfiler, enfin, de locher nos vifs, d'enfiler, excusez-moi. Et attention aux vers de terre, parce que les vers de terre, ça leur fait mal aussi. Quand tu leur mets un hameçon dans le cul, faut bien le reconnaître, que j'ai été vers de terre dans ma vie, et j'y ai été 2 fois pour une coloscopie, vers de terre, je vais te dire, moi je me préférais me faire endormir. Donc si on doit me servir de moi pour pêcher, je voudrais encore un coup derrière la tête. Ça fait moins mal. Bon, eh ben si elle n'arrive pas, on va être obligé de passer malheureusement à l'horoscope. On va commencer à avancer. Il n'y a pas de questions, ils n'ont pas de questions à me poser. Non. Ils sont tous là pourtant. Non, t'as rien. Il y a un petit peu de monde, ouais, mais non, ils sont patatrac, hein. Ils seraient bien comme tous, ils habiteraient bien tous du côté de Varzy par là. J'ai vu des gens arriver qui étaient pas bien, moi. Ça fait 8 jours qu'ils venaient chercher des saucissons. Il y en a déjà plus dans le carton, les 6 sont envalés. Je sais pas où ils sont passés, mais bon, je peux pas le savoir et on tourne surtout pas la caméra. Et toi, princesse, t'as rien à dire? Bon, t'as bu un canon? Du sirop. Voilà, c'est bien. Un bon coup de sirop de cerise. Non, il n'y a rien de spécial. Ah, ben, vous avez dû voir que j'étais invité par aussi les gens qui s'occupent des invitations des monuments de Paris. Ah ben la voilà, l'handballeuse. J'étais invité pour assister à la cérémonie officielle du cimetière américain à Colville le 6 juin, avec donc le président Biden et le président Macron. Et donc, je porterai ma tenue avec mes attributs et j'ai eu des invitations pour mes fils. Et si on peut se libérer, nous irons donc le 6 juin au cimetière américain de Colville pour la cérémonie officielle. Et je vous enverrai plein de photos et je vous enverrai plein de petits films. Et voilà. Et donc, j'inviterai Manu à venir à Radio Bistrot, au bistrot de Prébry. Je pense que les rues seront bloquées devant, tout le monde pourra pas venir. Mais ceci dit, c'est bien arrêté à Clamecy un coup. Pourquoi pas s'arrêter à Prébry. Tu sais, il suffit de le voir. Ou Biden, après tout, pourquoi pas le président américain. Les 3 hélicos posés sur le stade, c'est réglé. Hein. Il y a de la place, on peut l'arrêter. Alors écoute, viens voir vers moi. Viens voir, tu vas me dire où faut qu'elle se mette pour qu'on la voit bien, parce que voilà d'autres invités. Alors redis-moi ton prénom, ma petite chérie. Charline, qui vient d'ailleurs en basketteuse, pour montrer qu'elle basketteuse, en handballeuse. Oh, tu vois comme quoi j'adore. Est-ce que ça va là? C'est bon là? Alors, Charline, c'est ça, que je me gourre pas 2 fois. Qu'est-ce que tu es venu nous raconter? Eh ben, moi, je viens vous présenter notre club de hand La Vaillance. Alors, on a une équipe de baby hand pour les plus jeunes. T'inquiète pas, laisse-moi faire. Une équipe de moins de 9 mixte. Une équipe de moins de 11 mixte. Pas d'équipe de moins de 13. Une équipe de moins de 15 féminine et une équipe de moins de 15 masculine. On a une équipe de moins de 18 féminine. Une équipe de seniors féminine.
une équipe de seniors masculines et seniors A et B masculines. Et on a tout un tas d'entraîneurs pour le hand et des coachs qui sont aussi nos entraîneurs pour nous coacher en match. Demain, il y a des matchs. Est-ce que je peux juste aller chercher un papier dans mon sac? Parce que j'ai marqué les matchs. Va chercher le papier dans ton sac. Je sais ce que c'est que d'oublier du papier. Mais moi, c'est pas pour aller raconter des trucs. Et ça aussi, c'est très difficile. Ça vous fait marrer. Vous avez tous oublié du papier un jour. Hein. Alors, le 6 avril, du coup, on a l'équipe de moins de 9 mixte qui fait un challenge à la machine, des petits tournois. À 14h, les moins de 15 masculins à Prémery contre Migène. À 15h45, les moins de 15 féminines, donc nous, à Prémery contre Villeneuve. Tu vas jouer là? Oui, demain. On va essayer d'y aller. Hein. À 17h30, on a les moins de 18 féminines à Prémery, donc à domicile encore, contre Vozelle-Nevers. Il faut les battre. Oui. Faut... À 19h15, on a les seniors B à Prémery contre Sens. Pareil, il faut les battre. Sens. Oh, Sens. Il y a 2 personnes de Sens, là. Non, mais on va les bâillonner demain. Et à 20h, on a les seniors A masculins à Prémery encore contre Auxerre. Donc si ça en intéresse certains, vous pouvez venir demain voir différents matchs. Et je vais aussi vous parler d'une tombola qu'on fait avec le hand pour récolter de l'argent. C'est 5 € le ticket, il y a un iPhone 15 à gagner, 4 places pour Disneyland Paris, un coffret mécanique d'outillage à plus de 80 pièces à une valeur de 400 €, et encore plein d'autres lots. Et ça nous aide à financer des nouveaux minibus, nouveaux maillots et nouveaux ballons pour pouvoir avoir des bons équipements pour jouer et des bons moyens de transport pour aller à différents endroits. Bravo, dis donc, T'as vu, hein? Autant toi, t'es menacé pour ton transporteur que moi, je suis menacé pour le présentateur. Hein? Là, il y a quand même des... Alors, tu sais que au hand, j'ai commencé Radio Bistrot avec quelqu'un qui avait joué au hand. Et ça me fait bien... bon, on va pas dire son nom parce qu'elle est un peu fâchée. Donc, elle va prendre ça pour de l'humour mal placé. Ceci dit, c'est drôle de te voir arriver... ici, c'est vrai qu'elle est très souriante. Voilà, on peut presque l'appeler Miss Sourire. Hein, c'est presque... Et tu sais, Miss Sourire, elle faisait la météo. Et donc, tu vas la remplacer aujourd'hui, tu vas me faire la météo. Est-ce que tu n'as jamais fait la météo? Non. Eh ben, tu vas la faire. Alors, tu vois, il y a des petits dessins là, il y a les noms, lundi. Tu sais pas lire la météo? Ben, je vais t'aider. Tu vas voir, c'est simple. De toute façon, elle savait pas lire non plus, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, on plaisante. Eh ben, c'est bien. En tout cas, je suis content que tu sois venu. Alors, t'avais dit à toutes tes copines de regarder, évidemment. Normalement, là, il y a une de mes copines qui regarde le live. Ouais, dis donc. Et c'est comment son nom? Je sais pas si elle voudrait que je vous dise, mais son grand-père. Ah bon, non, ouais, on va pas le dire. Dans tous les cas, elle te reconnaîtra parce que son grand-père, c'est un fan du bistrot et qui va normalement regarder le live ce soir. Ah, un fan du bistrot. Voilà. Alors, fan du bistrot, pas pour les canons qu'on y boit. Fan du bistrot pour l'ambiance, hein. Faut qu'on soit, hein. Oui, Voilà. Bon, on précise. Bon, alors écoute, tiens donc ça à la main. Comme ça va me débarrasser et en même temps, on va te montrer comment se déroule. Alors, là, on est arrivé à la partie Boubin Direct, c'est terminé. C'est là où on tire les oreilles à tout le monde. C'est mon rôle. Toi, t'es venu apporter de douceur, un peu de douceur. Tout ça, c'est bien. Et donc là, on en arrive à la météo, l'horoscope et ensuite le jeu. Le jeu, oui, parce qu'il faut découvrir, par exemple, ce que c'est que ces choses-là. Tu vas voir, pour gagner le sac de Radio Bistrot. Alors, la météo, elle est là, toi, c'est moi qui l'ai préparée. Donc, on voit bien, samedi, qu'est-ce qui nous prévoit samedi, alors là? Alors, à Nevers, on a du soleil avec des nuages. La plus haute température sera de... Ah, ça chauffe demain. 28 degrés, hein, pour samedi. Voilà. Hein, on prend la moyenne générale. Toi, un pro de la météo, comme moi j'ai été, et comme l'ancienne basketteuse, Miss Sourire, elle a dit, alors, pour samedi, une moyenne de 10 degrés le matin, une moyenne de 28 degrés l'après-midi. Voilà. Et donc, pour dimanche, une moyenne de 20 degrés l'après-midi, voilà. Et 12 degrés le matin. Et attention, parce que on peut avoir, avec ces nuages-là, quelques petites gouttes. Voilà, toi, mais ça prend vite, hein. Lundi, ça, à 9h, et c'est là. On s'en fout, on va dire la généralité. Une moyenne. Et la plus haute température sera de 21, ouais. Et la plus basse sera de 10.
Parfait, formidable. 10 le matin, 21 l'après-midi, avec encore possibilité d'avoir une petite goutte. Mardi, par contre, ça risque d'avoir beaucoup de gouttes. Hein, beaucoup de gouttes avec une moyenne de, le matin, c'est les chiffres bleus, 11, et l'après-midi, 13. Et dis donc, là, on perd 10 degrés l'après-midi, hein. On passe du short au pantalon. Et puis mercredi, on s'arrête à mercredi, mais là, attention, mercredi, on s'approche tout doucement des 11, 12, 13 mai, pas tout de suite, mais c'est dans un mois. Ceci dit, on nous annonce entre 3 et 5 degrés le matin et 13 l'après-midi, ce qui fait que, attention aux petites gelées sur les arbres fruitiers. Ce que je voulais te montrer, alors t'as vu ça? Évidemment, tu sais ce que c'est. C'est du muguet. C'est du muguet, et donc c'est du muguet de Prairie, trouvé dans les bois par moi-même, ce qui est quand même important. Vous pouvez m'applaudir quand même. Enfoiré, là. T'as vu, hein? Franchement, c'est quand même quelque chose. Hein. Bon, alors, est-ce que ça te plaît de faire ça? Toi, ça te plaît, toi, tu es une bonne vendeuse, hein? Ah, c'est cool. C'est cool, voilà, exactement. C'est convivial. C'est convivial, exactement. Alors là, tu vois, maintenant, on passe aux choses sérieuses, c'est les morts. Je sais pas si Oh on non, il y a les morts. Ah non, alors ça, tu vois, c'est quelque, alors eux, ils regardent tous, je les balance, mais moi, je ne regarde jamais. Voilà, bah t'es comme moi, toi, on est fait pour s'entendre. Alors, on va commencer par le signe le plus dur à porter sur la terre, qui est les... C'est bien. Ah. Mince alors. Alors, la santé, bannissez le café. Ah bah, tu vois, ça tombe bien, je m'en suis goinfré ce matin, j'aurais dû lire. Alors, on y va pour les béliers. Surveillez votre tension. Et en amour, un doux climat s'installe et vous appréciez combien la douceur de vivre peut être agréable. C'est quoi comme signe, toi? Qui est bélier dans la salle? Ah, c'est ma petite princesse, t'es bélier? Oh là là, attention à toi à surveiller la tension, hein. Doucement le sirop. Pour les taureaux, faites plus de sport. En amour, soyez plus affectueux. Vous manquez en effet d'attention et de disponibilité. Donc, il n'y a pas de taureau ici. Les taureaux? Ah, voilà. Tu vois, ils veulent pas. Quand c'est l'horoscope est pas terrible, ils montrent jamais, ils veulent pas. On ment pas ici. Oui, il faut le dire. Non, on ment pas, jamais. Alors ça, il y a bien un truc. Alors avec moi, non, jamais. Ça m'a coûté quelques d'années de prison. Les Gémeaux, ça suffit le cercueil. Vous pouvez leur boucher là avec 2 vis parce que on arrive au jeu, bien. Ouais, c'est sœur Jocelyne, voilà. Elle est de Sens. Alors elle est venue là pour supporter l'équipe qui va jouer contre vous. D'ailleurs, nous, on veut faire une équipe des plus de 60. Ça existe, non, Wand? Alors, vous voyez ça avec... Mais on joue assis, nous. Hein. On se lance la balle, de chaise en chaise. Ça risque d'être compliqué. Voilà. Et dans les buts, on est 5 assis. Super. Ting. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, je l'ai fait, Gémeaux? Non, je l'ai pas fait. La santé, elle est bonne. Et en amour harmonie avec les Vierges, c'est peut-être le moment de provoquer certaines situations. Amis célibataires. Qui est Gémeaux? Et qui est Vierge? Ah, t'approches pas, hein? Pour les cancers, la santé, tonus. Et en amour solo, votre cœur ne doit pas rester insensible. Pour les lions, prenez le temps de vous détendre. Et en amour, climat passionné qui se traduit par des jours heureux dont vous savez profiter. Et les cancers, tonus, oui, c'était pas si mal que ça. Tu te caches, mais quand c'est toi. Voilà. Si c'est toi, cancer. Bon. Pour les vierges, alors c'est pour toi, là. Je suis pas vierge, moi. Ah bah c'est pas Je suis toi. Gémeaux. Ah merde. Alors, possible migraine. Bon, bah voilà. Soyez généreux en amour, en toutes circonstances, et ne retenez pas vos élans affectifs. Pour les scorpions, santé, hydratez-vous. En amour, vous êtes dans une phase idéale pour tout ce qui est d'ordre affectif. Pour les sagittaires, mangez léger. Les sujets célibataires vont connaître une journée un peu particulière. Il faut peut-être faire du covoiturage. Ça les changera. Et pour les capricornes, santé, soignez un rhume tenace. Et en amour, quelques esprits chagrins, voire jaloux, pourraient vous nuire. Ouvrez l'œil. Ah, attention, hein. Pour les Verseaux, santé, prenez l'air. En amour, vous êtes sans doute trop compliqué en ce moment. Et puis pour les poissons, tout va bien. Évidemment, tout va mieux, étant donné que maintenant on n'a plus le droit de les pêcher.
Maintenant, tu vas avoir des gardons qui vont faire 1,50 m. Ça va être trop drôle. En amour, de nouvelles rencontres sont possibles. Des personnes intéressantes vont gagner votre confiance. Bah, c'est un horoscope qui me paraît bien pour tout le monde. Ouais, c'est moi qui le fais. Hein. Je me lève la nuit, je regarde les étoiles. À minuit, minuit 1, minuit 2. Et puis j'écris et après je l'imprime. Génial. Franchement, C'est génial. t'aurais jamais cru rencontrer un gars comme ça. Non. Bravo, Non. J'en ai jamais rencontré C'est- La ben, première. oui, il y en avait un deuxième comme moi, mais je crois qu'il est mort. Oh, mince. Je suis désolé, comme je regarde jamais le journal dans les morts, je On sais peut pas. pas savoir. Mais il y a des gars qui ont balancé, ils m'ont dit ta photocopie elle est partie dans le broyeur. Donc voilà, ok, très bien. Du coup, alors maintenant on va faire le jeu. Alors là, quand c'est comme ça, on laisse la place à Blandine. Mais si tu veux bien qu'elle reste vers toi, Blandine? Ouais. Tu vas rester vers la Blandine? Bon. Attention, hein. Elle est gentille comme tout, notre Blandine. Et moi, je m'en vais de l'autre côté pour jouer avec les gens. Avec ma boule. Mes boules. Alors, vous êtes drôlement sages, les gars. Hein. T'as vu, dès qu'il y a une sportive qui est parmi nous, hein, ça vous calme. Hein. Bonsoir, Blandine. Allez, voilà, Viviane, Hervé, tout le monde. Ça va, les soldats? Bonjour. Pascal, hein, mon ami, avec ses voitures de course. Alors, vous envoyez plein de cœurs pour la titite. Dites donc, vous voulez que je vous chie le trou du cul? Non, mais ça les connaît. Hein, ça change quand je suis derrière. Je les vois, là. Hein. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu. Sens achète Prémerie, attention. Geoffrey, évidemment, on voit que... Alors, les guignols, là, regardez voir un peu. Ça, voilà. Voilà. Ça me sert et ça me... Merde! Oh là là, faut que je me branche. C'est ça le plus terrible. À quoi ça m'a servi dans tous les bistrots? Voilà. Ça m'a servi dans tous les bistrots. C'est rond, c'est en plastique. Et c'est donc à toi. À toi et à Charline. Voilà. Donc, on a Charline et... Bonjour les amis. Et n'oubliez pas de partager Radio Bistrot sur vos pages. Ça nous fait gagner des vues. Et puis, comme ça, que ce soit pour les salauds ou les malades, mais en tout cas, on gagne des vues. Alors, bonsoir Blandine de la part de Carole. Ah, Carole, L'amour est dans le pré. Toi, Charline, Carole, c'est une dame qui a joué dans L'amour est dans le pré. Tu connais l'émission? Tu regardes pas, t'aimes pas. Bon bah, désolé Carole. Mais tu la verras. Tu lui feras un petit bisou quand tu viendras nous voir. Il y a Charasex aussi. Bonjour, un flotteur de pêche. Et non, ce n'est pas ça. Bonsoir Nicolas. Attention, c'est un tueur au jeu. Ce n'est pas ça. Un flotteur, non pour Virginie. Boule de baby-foot pour Carole, non. Baby-foot, non. Apéro, remplacer les glaçons. Ah! On voit qu'il y a des gars qui boivent l'apéro quand même, hein. Eh ben non, c'est pas ça. Une balle de ping-pong, ce n'est pas une balle de ping-pong. Alors là, les gars, c'est parti, mon kiki, je vous attends. Il y a un sac à gagner. Et puis pendant que j'y suis, je vous fais gagner la Blandine. Non, le chocolat qui est au-dessus. Oh, mais avec ce que ils trouveront jamais. Tu vas tout le temps rester au bistrot avec ça. Ce n'est pas une balle de ping-pong. Pour augmenter le niveau d'eau dans la cuve des WC. C'est pour ça qu'on se la tient à pleine main. Et j'ai juste nettoyé. Non, c'est pas idiot, mais c'est pas ça. On aime le jaune dans le sud, nous dit Pascal. Eh oui, c'est vrai qu'il habite dans le sud, le Saligo. Et toi, on est regardé loin, hein. Et Pascal habite dans le sud, hein. Il nous regarde de là-bas. Bonsoir, on trouve ça dans les bières pour mélanger. Steve. Je dirais, non, c'est pas pour mélanger. Un cochonnet pour pétanque. Ah oui, bah évidemment. Évidemment. Ouais, non, mais il faut me donner le nom. Ça a été trouvé au bistrot, hein. Je vous le dis tout de suite, en live. Ça a été trouvé au bistrot. Heureusement, elle n'a plus de voix, on est tranquille. Donc, vous n'avez pas entendu, mais elle a droit à son sac. Je vous laisse chercher pour savoir de quoi. Un flotteur de WC, bon, bah, on a dit non. On trouve ça dans les bières pour mélanger. Pour mélanger, je suis pas trop d'accord, moi, non. Un cochonnet pour pétanque, pour éviter la mousse. Steve, je suis pas encore d'accord. Et elle me regarde et elle fait des oui avec la tête. Donc elle est contente. Moi, je suis content parce que je dis au moins la vérité. Putain, GG la science, hein. De toute façon, celui qui est après, bah, Blandine, tu vas partir au soir. Ils vont gagner à force. Mais on dira qu'il faut gagner le deuxième jeu. Hein, voilà. Pour éviter la mousse, non. Alors les amis, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Et dites voir, vous savez pas partager le Radio Bistrot. Regardez Charline ici, est en tenue de handballeuse, hein, et demain, ils vont tous gagner. Toutes les équipes de Primo ont gagné parce que, dis donc à Michel, l'autre fois, bonjour, l'a dérouillé, hein. Hein? On va pas répéter le score, 48-12, je crois. Bon, Non? Ah! on va pas répéter, vous avez quand même. Ah, bah oui, mais ça me fait plaisir. Parce que ça motive, la revanche va être terrible. Voilà. Pour diffuser un arôme, non. C'est pas la bille pour nettoyer les tuyaux de bière, pour moi, trop grosse. Oui, exact, Pascal. C'est pas ça, parce qu'elle est trop grosse, mais quand même, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. C'est pas idiot. J'ai pas vu arriver ma petite qui disparaît à chaque fois, là, comment Paulette. Tu l'as pas vu, t'as vu personne? C'est la Bérésina ce soir. Oh là. Non, pas du tout. Non, mais t'inquiète pas, il y a du monde qui regarde. Bonjour Sylvie, bienvenue. Pense à partager Radio Bistrot sa page. Elle nous envoie un beau cœur. Il faut partager ça. Alors, dites-moi voir, c'est quoi alors cette boule en plastique? Ça sert à quoi et c'est dans quoi? Ah, heureusement que notre ami avait le souffle coupé, d'être venu à pied de l'autre côté de Varzy. Sinon, ce serait déjà terminé. Pour augmenter la saveur de la bière. Je suis pas d'accord non plus. Je suis pas d'accord, moi, d'après ce qu'on m'a expliqué, hein. Qu'est-ce que tu dis, toi? Je dis rien. Je dis rien. Je dis rien. Pour augmenter la saveur. Bonjour, Tony. Attention, il y a des tueurs qui arrivent, là, sur les jeux, ça va faire mal. Bonsoir à tous. Attention, hein, là, ceux qui se connectent, c'est des vrais, hein, c'est des professionnels, hein. Il y en a qui ont été 3 fois champion du monde, champion olympique du jeu dans Radio Bistrot. Ah, ouais, quand même. Ah oui, c'est des vrais, hein, c'est des durs. Donc là, la petite balle en plastique, elle va sauter au premier tour. Alors, à quoi ça sert? Dans quoi on peut trouver cette bête-là? C'est en rapport avec la bière, donc. Oui, c'est en rapport avec la bière. Oui. Avec une sorte de bière, déjà. Alors, on va pas faire de publicité pour l'alcool, parce que c'est à consommer avec modération, mais en tout cas, bon, c'est le jeu de Radio Bistrot, on peut pas dire autrement. Faire plus de bulles sans faire de la mousse. Non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. Non, ça tourne autour, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est vrai. Moi, c'est pas ce qu'on m'a expliqué. Alors après, j'y connais que dalle, moi. Alors, comme t'es là, j'en profite pour demander savoir si c'est ça ou pas. Pour mettre dans la cuve de houblon. Non, c'est un peu petit. Je pense que s'il devait mettre des trucs dans les cuves, ce serait beaucoup plus gros que ça. Alors, à quoi peut servir cette petite boule en plastique? Dans de la bière, visiblement. Une balle de ping-pong. Nous dit Carole. Non, Carole, ce n'est pas ça. Un niveau de température. Non. Moi, je dis qu'il y a un gaz. J'ai entendu. Si. Oh, me dites donc vous. Mais si, c'est ce qu'on m'a expliqué. Oh. Alors, viens de dire à l'oreille ce que c'est. Ah, très bien. Ah oui, bah, c'est bien ce que j'ai dit. C'est donc qu'ils n'ont pas répondu. Mais non, pour la garder gazeuse, nous dit Virginie. Bon, allez-y, encore 2 ou 3 réponses. C'est une boule qui contient de l'azote pour augmenter la mousse de la bière. Et moi, je dis que Thibaut a gagné. Parce que, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Quand tu t'ouvres ta Guinness, c'est dans la Guinness, quand tu ouvres la Guinness, ça fait sortir l'azote de cette boule, et ça fait faire des petites bulles qui descendent vers le bas. Voilà ce qu'on m'a expliqué, et c'est GG la science qui m'a expliqué. Alors là, ça suffit. Oh! Alors toi, c'est quoi? Viens me dire ça à l'oreille, je t'entends pas, elle est malade, elle a plus de voix. C'est de quoi pour toi? Mais en tout cas, vous avez gagné. Ce sera une victoire. Et je pensais faire ça pendant. Tu te rends compte, il faut découper la canette pour trouver ça dedans? Ils m'ont trouvé ça, dis donc. Comment ils font? Comment t'as fait, toi? Tu l'as coupé aussi? T'es allé dans le sac, là, regarde, là, tu peux la sortir. On va montrer juste la canette parce que on va pas faire de la pub pour le, sûr de moi, on met ça dans la Guinness pour garder la saveur de la bière, Steve. Voilà. C'est ça. Eh oui, bien sûr. Et Steve, t'as raison, on peut applaudir Steve. C'est bon. Et franchement, pour trouver ça, fallait être balèze. Alors, hein?
C'est une rééducation des cordes vocales. Dis-moi, tu veux, il y a un truc en ferraille là vers toi. On va faire le deuxième jeu, il nous reste un petit peu de temps. Alors, je vais le montrer de plus près, puis je vais te le redonner après. Voilà. Alors, maintenant, nous avons un objet qui nous a été apporté par Claude Lascience. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet objet? À quoi sert-il? Voilà. Donc, avec ça, on peut aller se coucher. Je pense qu'ils vont pas trouver. Non, bon. Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et bon, la troisième réponse, elle va presque taper pile dedans. Alors, c'est quoi donc pour apporter un deuxième sac de Radio Bistrot? Oui, bravo, bravo pour tout. Un percévier, nous dit Nicolas. Non, on peut pas dire que c'est un percévier. Une butée, non. En tout cas, il y avait de l'idée pour Nicolas. Hein. Il y avait de l'idée. Un emporte-pièce pour évier inox, nous dit Nicolas. C'est un plombier. Hein. C'est terminé, c'est ça. Quand tu le dévisses, putain, heureusement que je t'ai pas mis en jeu, Blandine, t'étais encore barré une deuxième fois. Donc, c'est effectivement, tu le dévisses, on peut le montrer. Et voilà. Alors, on va montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça ici, en me mettant de l'autre côté. Voilà, on dévisse ça. Alors, Nicolas, il connaît ça par cœur parce qu'il l'a trouvé. Hop, on dévisse. Bah, bravo, putain. Ils sont doués, hein. Maintenant, dis donc, faut trouver des objets balèzes, hein. Voilà, tu vois. Alors, on voit bien les parties coupantes, là. On passe une côté d'un côté, ça de l'autre. On serre, et en serrant, paf, ça fait le trou, un super trou bien rond, dans les armoires électriques, dans les éviers. C'est comme une scie cloche, par exemple. Hein. On avait comparé ça à une scie cloche. Bravo, très bien joué. Si tu veux bien donner à Claudius. Voilà, et ben en tout cas, dis donc, ils ont fait très fort, et on est pile à 8h moins 10. Donc on va pouvoir se quitter tranquillement. Je vais faire le tour. Une cale sur une machine pour contrôler l'échappement des gaz. Bon, tout ça, vous avez perdu. Et n'oubliez pas que Luçon joue ce soir à 21h contre Grenoble aussi, hein, j'allais oublier. On parle du hand, mais on parle de rugby, on parle du foot. Ouais. Dimanche, je sais qu'il y a un match de foot à Prémery. Ouais, c'est ça, à 15h. Et on y sera. Toute l'équipe du bistrot y sera. C'est vrai? Ah oui, on y sera. Oui. Et si tu viens, on te paiera un coup à la buvette. Non. Un orangina, un truc comme ça. Ben, c'est ce qu'on fait à chaque fois, quand j'y vais. Ceux qui viennent me voir, je leur paye un coup à la buvette. À la mi-temps. Donc, faut au moins attendre une mi-temps. Ça vous oblige à regarder. J'irai faire la même au hand. Voilà. Alors, sur une machine pour contrôler l'échappement des gaz. Non, c'est fini. Catherine, c'est terminé, c'est gagné, et c'était pas ça. Du coup, tu leur dis coucou, tu leur dis un petit au revoir. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Et puis à vendredi prochain. Ah bah, bon week-end, ils vont en passer un bon, il va faire beau. Je sens déjà les barbecues d'ici. Donc moi, j'arrive, je vais faire un petit bonsoir, puis après je m'occupe de toi. Hein. T'as l'air malade. Voilà, on y va les amis. Allez, hop. Ah là là, mon Dieu. Allez la handballeuse, on va finir ça. Hein. On termine ça. Alors qu'est-ce que tu leur dirais si tu devais finir, toi? Allez, tiens, je te laisse la parole. Tu vas terminer, après je terminerai derrière toi. Mais alors ils sont là, il y a tout le monde, il y a tout le hand, il y a tout le monde qui est là, ils te regardent. Toi, tu les vois. Alors regarde là-bas, parce que si tu regardes là, c'est pas bien. Faut que tu regardes dans celui-là. Alors bah, moi je dirais un merci à toutes les personnes qui ont regardé ce live. Et merci de nous avoir écoutés, d'avoir fait le jeu. Voilà. Et passez un bon week-end et n'hésitez pas à rejoindre les clubs Prémery de hand et de foot. Et n'hésitez pas à venir voir le match. Voilà. Et en même temps, pensez aussi à Luçon. Oui. Et puis en même temps, à Titoun, de venir éventuellement chercher des tickets à 5 € pour vous acheter d'autres choses, des maillots, des trucs comme ça. C'est ce qu'on a fait nous, tu peux le dire. Hein. On a été super sympa, on l'a fait. Et donc moi, j'encourage tous ceux qui regardent de dire bon, voilà. Et en plus, maintenant, on peut l'applaudir parce qu'elle est très très douée quand même. Hein. Voilà. Franchement, la relève de Radio Bistrot est assurée après moi. Moi, je suis content parce que tu vois, c'est bien de faire ça. Eh ben, vous allez continuer. Puis vous me montrerez en photo derrière le vieux con. Voilà. Hein? Oh, bah si, ce sera normal. En tout cas, nous, on va se quitter. On a parlé de choses intéressantes. On a fait la connaissance d'une handballeuse qui est très sympathique. J'espère qu'un jour on aura un footballeur, et etc., etc. En tout cas, tu reviens quand tu veux pour le Radio Bistrot. Tu es reçu ici avec grand plaisir. Et puis, donc on va se quitter tranquillement.
tenais à dire merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est super sympa et c'est convivial ce bistrot. Ouais, c'est vrai. Bon, il faut le connaître. Quand on le connaît, après, c'est comme une drogue. On peut plus s'en passer du Ah bistrot. bah, je suis venue une fois, ça y est. Eh ben voilà. Et puis t'as appris à faire de l'ail des ours, du pesto, et puis de la crème fraîche, Bientôt du beurre. et bientôt du beurre. Et on en a fait cet après-midi. T'étais pas là, mais en tout cas, toi, t'as appris tout ça. Et dans un bistrot de campagne, voilà ce qu'on peut faire. Et c'est très bien. Je suis très content. Moi, ça me fait plaisir et j'aime bien transmettre aux jeunes comme toi. C'est très très bien. Voilà. En tout cas, pour ce soir, on va se quitter. On se retrouvera vendredi prochain à 19 h. Et mon Dieu, sous vos applaudissements, on leur dit au revoir. Allez, salut!